Alors, je vais vous parler des licences de Hunter. Alors, bon, bah, pour ceux qui savent pas, donc les licences de Hunter, il y en a de plusieurs types. Donc, bah, il y a celle que Gon a, c'est la standard, on va dire, et c'est une carte qui est délivrée à tout le monde dès qu'ils ont le statut de Hunter professionnel. Ensuite, on a une licence à 1 étoile qui nous est donnée en cas de très bons résultats, suivant ce qu'on a fait, suivant notre travail. Et par la suite, on peut avoir une étoile, deuxième étoile, troisième étoile, etc. Et donc, a priori, on récupère une nouvelle licence, mais l'autre n'est peut-être pas forcément inutile, puisque Jin, qui est de la deuxième étoile, dit qu'il n'a pas vraiment besoin de se servir de sa licence à deuxième étoile. Pour obtenir celle à deuxième étoile, il faut que un de tes élèves ait obtenu 1 étoile. Et ensuite, la troisième étoile, c'est vraiment en cas de résultat très 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 bon dans plein de domaines différents. Et il y a un truc qui m'a toujours un peu surpris avec ça, c'est les histoires de pilleurs de licence. Donc, on sait qu'il faut faire très attention. Binz nous le dit qu'il y a une personne sur 5 Hunter Pro, nouveau Hunter Pro qui perd sa licence, ce qui est énorme. Alors après, il dit ça peut être perte ou ça peut être perte, vol, ou si la personne la vend hein, aussi, c'est possible. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la personne qui perd sa licence perd son statut de Hunter? Parce que la licence te permet de faire plein de trucs, hein, on en a déjà parlé plein de fois. Il y a plein de choses qui sont gratuites, tu peux voyager dans plein de pays du monde, etc. Mais du coup, est-ce que t'es pas obligé forcément de perdre ton statut de Hunter Pro si tu perds ta licence. Certes, tu passes pour un con devant les autres, mais est-ce que vraiment tu es obligé de plus être Hunter Pro? Parce que bon, certes, t'as plus ta licence, tu peux plus te balader aussi facilement qu'avant, mais tu peux encore faire des missions. Tu peux obtenir le naine, etc. Y a toujours moyen de continuer à bosser en tant que Hunter, même si t'as plus ta licence. Alors, tu perds tous les avantages qu'elle te permet d'avoir, mais est-ce que ça pour le moment, c'est pas vraiment expliqué si les gens qui ont perdu leur carte vont pouvoir quand même exercer en tant que Hunter professionnel. Et donc, si tu achètes ou tu voles un permis de Hunter, est-ce que tu peux partir comme ça, aller dans d'autres pays grâce à cette licence? Est-ce que tu peux avoir accès justement à ces histoires d'organismes publics à disposition gratuitement, etc. Ou est-ce que tu peux vraiment plus rien faire? Et là, il y a vraiment plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, on sait que Kuro a une licence volée. Alors, on sait que Charnak est Hunter professionnel parce qu'on voit son nom dans la liste des Hunters qui ne sont pas présents lors de l'élection. Par contre, il n'y a pas le nom de Kuro. Donc, certainement que Kuro en a volé une. C'est un voleur et il vole une licence. Mais il dit qu'il peut aller sur le site des Hunters. Donc, il y a plusieurs trucs qui collent pas trop. Enfin bref, le truc c'est que quand Gon va sur le site de Hunter, c'est écrit mettre votre licence, votre numéro de licence. Donc il tape le numéro de licence et ensuite il passe sa carte dans le lecteur. Donc il n'y a pas de code en fait, parce que le numéro de la licence, il est noté sur la licence. C'est-à-dire que n'importe qui avec une carte, une licence de Hunter, peut aller sur le site des Hunter. Ça me paraît un peu surprenant, mais le truc c'est que, bon après il y a toujours moyen de... si tu le voles, si Kuro il vole à quelqu'un, à un Hunter, il y a toujours moyen de voler un mot de passe. Hein. Je pense que c'est pas un gros problème pour lui de voler un mot de passe. Mais, ou de forcer le mec à te donner le mot de passe. Par contre, là, il y a l'air d'y avoir absolument pas de mot de passe. C'est juste, tu tapes ton numéro de licence et tu passes ta carte. Donc évidemment, pour obtenir les infos, il faut quand même débourser un certain nombre d'argent, une certaine somme.
Mais enfin, ça me paraît un peu surprenant qu'on puisse faire ça. Et, et je vois pas trop l'intérêt en fait. Et je comprends pas trop l'intérêt de l'association des hunters de laisser à n'importe qui l'accès à leur site. Ça, j'avoue, c'est un truc qui m'a toujours un peu surpris. Et donc, oui, bah du coup, il y a une logique dans le fait de piller des licences, c'est sûr, de récupérer les licences des gens en les traquant. Ou bah, apparemment, dès que tu utilises ta licence dans un endroit qui est privé, et bah, là, tu peux te faire choper, quoi. Il y a quand même une logique pour les mecs. On n'a vraiment pas vu ça dans le manga. On a juste Gon qui a failli le faire, qui a failli utiliser sa carte, sa licence à la maison, et du coup il y a tout le monde qui serait venu à l'île de la baleine. Bon, il n'y a peut-être pas trop de problème pour les défoncer, mais voilà. Sinon, on n'a pas eu de moment où il y a des gens qui sont venus pour le faire chier, quoi. Et d'ailleurs, en parlant du numéro de la licence, alors en japonais, ils ont l'air de dire Hunter Code. Mettez votre Hunter Code et ensuite swipe, enfin passez la carte dans le lecteur. Mais dans l'animé de 1999, on voit qu'il tape vraiment son code qui est noté sur sa licence. Et donc d'ailleurs, les 3 derniers numéros correspondent au numéro de la session. Et donc Gon est de la session 287, alors que Jin est de la session 267, ce qui veut dire qu'il y a environ... ça ferait 3 siècles en gros que l'association des Hunters existe. Bon, après c'était peut-être pas sous forme d'association à l'époque, je sais pas trop, mais là ça ressemble un petit peu aux vieilles institutions qui existent, parce que ouais, un petit peu à la manière des je sais pas moi, des francs-maçons, ce genre de trucs. Donc une institution qui existe depuis si longtemps que c'est rentré dans les mœurs. Tout le monde sait que ça existe, et tout le monde connaît voilà, la légende des Hunters, je pense. Et donc il y a des bouquins à propos d'eux, etc. Mais donc oui, ok, c'est peut-être très utile de piller des licences ou d'en voler ou d'en acheter à cause du fait qu'on puisse obtenir des infos grâce à ça, mais j'ai quand même encore du mal à comprendre pourquoi. Quel est l'intérêt? Et en plus, alors c'est écrit qu'on peut pas falsifier la licence de Hunter. Bon, d'accord. Mais je me dis que s'il y a une personne sur 5 qui perd sa licence, si on les considère plus comme des Hunters, il reste plus grand monde, quoi, parce que déjà qu'il n'y a pas grand monde qui est Hunter. On en a environ 600. Alors on sait qu'ils vivent un peu plus longtemps que les gens normaux, mais enfin 110 ans c'est l'âge de Netero au moment où il est décédé. Bon, ça reste quelqu'un d'âgé, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas si âgé, il a pas 300 ans, hein. Bon, il y a que Don Fricks dans ce cas là, mais lui c'est un peu particulier. Et l'autre personne qu'on a, c'est Lynette Odoble, qui était avec Netero sur le Dark Continent, et on voit bien qu'elle est toute très âgée, on va dire. Je pense qu'elle doit peut-être avoir 10 ou 20 ans de moins que Netero, donc bon, enfin, ce serait pas étonnant qu'elle est environ dans les 100 ans. Donc on sait que les Hunters, bon, ils peuvent avoir la licence à n'importe quel âge, hein, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de Hunters qui sont jeunes. Ça m'a toujours un peu surpris. Donc aux alentours de la vingtaine. Alors peut-être que le fait que tu aies le nen, on va dire à partir du moment où tu es adulte, tu vieillis un petit peu moins jusqu'à la cinquantaine, et puis après bon, tu vieillis normalement. Peut-être, je sais pas, un truc dans le genre là où on ressent moins l'effet du vieillissement jusqu'à 50-60 ans, et puis après bon, c'est un peu comme tout le monde. Mais peut-être que voilà, les gens continuent. On peut peut-être aller jusqu'à 150 ans ou un truc comme ça, mais pas beaucoup plus. En tout cas, les personnages qu'on voit là, qui sont très âgés,
n'ont pas l'air d'avoir 150 ans, hein. Que le Netero a l'air d'être l'un des plus âgés. Tout ça pour dire que les gens ont l'air d'être recrutés quand même assez jeunes, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un genre de, comment je pourrais dire ça, de possibilité parallèle d'obtenir une licence de Hunter. Par exemple, le président peut choisir quelqu'un pour le faire Hunter, peut-être, puisque apparemment c'est ce qu'il a l'air de pouvoir faire dans le volume 2 là. Il dit si vous y arrivez, si vous arrivez à me prendre la balle, je vous laisse passer Hunter. Bon, après ils sont déjà ils font déjà partie de l'examen, donc ça paraît relativement logique, mais peut-être que une personne comme quelqu'un qui serait très intéressant, quelqu'un qui aurait beaucoup de capacités pourrait passer Hunter, ou peut-être avoir une licence provisoire, un petit peu comme il y a eu un peu à la 289e session. Mais parce que sinon, 600 personnes, déjà, c'est pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup de Hunter. Bon, du coup, c'est logique parce que c'est un peu l'élite, mais c'est vrai que ça paraît pas tant que ça. Donc je sais pas si on aura un peu plus d'infos plus tard sur le fonctionnement de l'association des Hunters. Bon, on en sait déjà pas mal, hein. J'avais fait toute une vidéo sur l'association des Hunters, mais je trouve qu'il manque des infos encore. Alors peut-être que finalement Togashi n'abordera jamais l'aspect par exemple des pilleurs, etc. C'est pas tout à fait la même chose que dans One Piece. Par exemple, One Piece, on a des gens qui essayent de devenir chasseurs de primes. Là pour le coup, chasseur de primes, il y a une certaine logique d'être chasseur de primes. C'est pour se faire du fric, tout simplement. Et puis des gens avec des primes, il y en a quand même beaucoup. Là où les Hunters, je pense que c'est un peu compliqué. Et puis alors, ok, c'est intéressant parce que tu revends une licence de Hunter, tu te fais 2 milliards de Jenny. Je pense que ça doit faire dans les 20 millions, parce que normalement tu divises par 100, 20 millions d'euros, un truc comme ça. Mais bon, c'est beaucoup d'efforts de retrouver un Hunter pour choper sa licence, là où il y a peut-être plus de facilité d'obtenir des primes en se baladant un petit peu n'importe où dans le Grand Line, etc. Mais bon, après le problème c'est que Oda a un petit peu mis ça de côté, les gens qui essayaient de chasser les primes, ce qui est un petit peu dommage parce que pour le coup les primes, mis à part te donner une indication sur la force de la personne, ne servent plus à grand chose. Enfin bon, ça c'est autre chose. En tout cas, justement, chasseurs de primes, je voulais en parler, c'est que ce qu'on appelle les Blacklist Hunters, c'est un peu des chasseurs de primes. Ils chassent les gens les plus les plus terribles de la planète, donc notamment la brigade fantôme qui ils disent que c'est de classe A, donc j'imagine qu'il doit y avoir quand même un certain classement des malfaiteurs, mais est-ce qu'on va en savoir plus? Encore une fois, c'est pas dit, et c'est pour ça que je me dis le monde de Hunter est tellement vaste que on va vraiment malheureusement n'en voir qu'une infime partie, et je pense qu'il y aura pas de spin-off ou quoi que ce soit, mais on peut tous s'imaginer des choses qui seraient dans cet univers-là. Je pense qu'il y a toujours il doit y avoir plein de trucs à raconter. Et bon, après, malheureusement, Togashi n'est pas en capacité. Je pense que s'il avait été en capacité de développer encore plus son univers, il l'aurait fait. Bon, là, c'est pas le cas, c'est dommage, mais il a gardé. Là, il a une ligne directrice qui est particulière avec le fait qu'on puisse voir quand même pas mal d'aspects du métier de Hunter. C'est déjà pas mal parce que du coup ça nous permet d'imaginer un petit peu ce que les terroristes hunters, les crime hunters, ils peuvent faire dans la vie de tous les jours. On n'aura certainement jamais de la vie de tous les jours, justement, parce que là c'est vraiment, on est dans le bateau, etc. Donc c'est un microcosme, c'est un truc un peu particulier à part. Ils sont pas vraiment dans la vie réelle, c'est-à-dire que là ils sont dans un endroit clos et ils peuvent pas en sortir, donc forcément il se passe plein de trucs.
Mais je pense que j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'infos sur chaque métier de hunter, que ce soit les gourmets, etc. Bon, gourmet, on aura peut-être un peu plus tard dans le Dark Continent, mais on va dire j'aurais bien aimé une version plus standard, donc c'est-à-dire voir un petit peu ce que fait chaque hunter, les hunters qu'on connaît. Par exemple, tu prends Hanzo, si c'est un chasseur de trésors, tu peux le suivre un petit peu. Ça fait des mini spin-offs sur un ou deux chapitres. Ça aurait pu être sympa d'avoir ça. Music Hunter, parce que ok, bon, on sait ce qu'elle fait, Senritsu, mais on sait vaguement, mais c'est la seule Music Hunter. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quand même une branche extrêmement spécifique, mis à part chercher la partition du diable. Il y a d'autres trucs à faire quand t'es Music Hunter. Tu cherches des instruments de musique, j'imagine, des instruments rares peut-être. Il y a des gens qui, je sais pas, comme des genres de braconniers, mais pour les instruments de musique. Non, je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, ouais, tu peux être éventuellement amené à aller rechercher des instruments rares ou des trucs comme ça, mais enfin, je pense pas qu'il y ait je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire, mis à part celles dont parle Senritsu. C'est vrai que ça m'a un peu toujours surpris. Alors autant Plant Hunter, tout ça, bon, il doit y avoir des plantes rares ou des trucs un petit peu toxiques ou ce genre de choses. Virus, bon, ben, tu vois à peu près la logique du fait d'être Virus Hunter, mais alors Music Hunter, j'avoue que c'est un truc qui m'a toujours un peu surpris. D'ailleurs, en y repensant et en regardant un petit peu la liste, bon, bah, mis à part Senritsu qui fait Music Hunter, la plupart ils ont l'air d'être utiles, quoi, utiles à la société, mis à part éventuellement la Cutie Beauty, là, celle qui fait. Qui est Cute Hunter, c'est-à-dire mignonne. Bon, en français ils disent mignelle, mignonne et belle. Cute Hunter. C'est vraiment très chelou. Et en plus, elle est single star. Elle a une étoile, ce qui est fou. Mais bon, alors peut-être qu'elle est très intéressante, mais c'est vrai que ça, pour le coup, personnage, je sais pas vraiment si j'ai envie de voir le personnage développé. Est-ce qu'on l'aura plus tard? Bon, peut-être. D'ailleurs, le personnage me fait un peu penser à Tyson, le sixième prince. C'est le même genre de personnage, un petit peu loufoque comme ça. Ouais, alors là, pour le coup, je veux bien croire que la beauté, ça se cherche, ça se trouve, etc. Peut-être. Et encore, mais qu'est-ce que tu fais en tant que hunter à ce niveau-là? Je ne sais pas. Voilà, parce que bon, c'est les deux seuls hunters un peu, enfin, type de hunter un peu chelou. Bon, après, Music Hunter, oui, en effet, tu peux chercher la sonate obscure, mais bon, c'est. Oui, après, je peux comprendre qu'il y a une certaine forme de beauté dans de la musique, etc. Et donc que tu recherches ce que tu recherches en tant que hunter, c'est la musicalité parfaite ou ce genre de choses. Ça peut, voilà, puisque les hunters sont censés avoir de multiples compétences. Après, dans le monde, est-ce que ça a un vrai impact? J'ai un peu de mal à savoir. Bon, après, c'est vrai que Senritsu, euh, c'est son boulot, ça reste quand même garde du corps. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit pas avoir beaucoup de taf à côté en tant que music hunter. Par contre, c'est vrai qu'elle est douée, hein, le fait d'avoir une très bonne ouïe, etc. C'est très utile en tant que hunter. Son pouvoir est quand même assez utile aussi. Donc on va pas dire qu'elle est inutile en tant que personnage, hein, clairement pas, parce qu'elle a plein de super talents et elle est certainement très utile sur le terrain quand même, mais plus en support, quoi. Voilà, donc j'aimerais bien quand même en savoir un peu plus sur chaque type de hunter, notamment je pense on saura un peu plus sur les terroristes hunters avec l'intermédiaire de Botobai qui se trouve sur le bateau. Ce serait pas étonnant qu'on ait quand même un genre d'acte terroriste, pourquoi pas? Ce serait intéressant et de rechercher. Je sais pas, alors ça peut être du naine ou pas, hein, mais imaginez qu'il y ait une bombe rose à l'intérieur du bateau, ça pourrait être quand même, ça pourrait tuer tout le monde. Donc en effet,
ça pourrait être intéressant. Bon, on a les personnages de Gensru qui ne sont, bah, je pense pas qu'ils reviennent, mais ils utilisaient des bombes faites avec du naine, mais ça reste des bombes de petit calibre, hein, ça explose, ça peut tuer une personne, une ou deux ou trois, bref, ça peut être un peu... une bombe en elle-même peut faire des dégâts, mais on a bien vu qu'ils étaient quand même du genre à prendre leur temps, puisqu'ils avaient mis 5 ans à placer les bombes sur tout le monde sans qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est une chose. Donc ça, je pense pas que ce soit des personnages qui soient dans le bateau. Par contre, on pourrait avoir de vrais terroristes, des gens qui sont là pour faire tout péter, éventuellement, bon, peut-être des kamikazes ou pas, hein, d'ailleurs, mais... ou alors que délivrés en drone, ils arriveraient à faire passer des pièces qui manquent d'une bombe, et du coup... ou une prise d'otage ou un truc comme ça, enfin ça pourrait être un truc intéressant d'avoir Botobai qui agit en tant que terrorist hunter et de comprendre quel est son rôle. Moi j'avais imaginé que Golem aussi était un terrorist hunter, puisqu'il a l'air d'être sur le front. On peut dire qu'il fait partie voilà, des conflits comme ça, des conflits un peu importants, et ça peut éventuellement rentrer peut-être dans cette idée de terrorist hunter, pourquoi pas. Après, je sais pas, peut-être que les hunters ont des contrats avec l'armée pour aller dans... Ouais, mais l'armée de quel pays? C'est ça le truc. Est-ce que c'est au plus offrant? Après, j'imagine que... On sait qu'il y a une partie de l'association qui est là pour gérer les missions, donc c'est peut-être au plus offrant, où ils doivent quand même faire gaffe, parce que s'ils envoient leurs hunters dans des endroits pour faire le sale boulot, ça peut être quand même embêtant, quoi. Il faut pas que ça retombe sur l'association.